Bezrat Hashem, une de métikout. C'est quoi une de métikout? Une de la douceur. Mamatok midvash. Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Qu'est-ce qui est plus doux que le miel, disait Chachamim? Michel Leshonot et Daber Dvarim Rakim. Virikom Amtakim. Où ces paroles sont douces et sont bonnes mieux que le miel. Donc, qu'est-ce qui est plus doux que le miel? C'est la parole de l'homme. La parole de l'homme, elle peut être plus douce que le miel. Il faut savoir dire les mots. Et quand un homme il a la douceur dans sa bouche, alors, l'Esprit de Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que les rabbins nous disent parce que le netiv, les netivot de Dieu, les netivot, les routes de l'homme sont le shalom. Donc quand un homme il a une bonne parole, des mots doux, il est plus doux que le miel. Et il attire sur lui la divinité. Il attire sur lui la Shekhinah. Pas seulement Noach Hamakom, pas seulement Ruach Hamakom Nochaimeno, et là Ruach Habriot Nochaimeno. Si déjà il a des mots doux, et que Dieu l'agrée par sa douceur de ses propos, mais que non, maintenant nous c'est des mots, là notre relation au niveau parole, bien sûr elle est avec le divin, mais elle est surtout avec nos amis. Donc si pour Dieu ça s'appelle matok, ça s'appelle doux, alors combien pour l'homme ça s'appellera doux ces paroles-là? Sont bonnes pour lui. Quand un homme il écoute, il entend des bonnes paroles, pour lui c'est comme du miel, c'est comme de la douceur, ça lui fait du bien, ça le soulage. Donc Dieu est avec lui, et les gens et les personnes sont avec lui. Ils sont proches de cette personne-là. Bien sûr, ça, comme c'est marqué que la parole douce, elle est ma'anerach, meshiv hema. Ça veut dire quoi? Que les chachamim ils disent que quand ta réponse est douce, alors tu calmes le nerveux, tu calmes la colère de l'autre. Quand tu réponds doucement, avec douceur, l'autre, il dégonfle. C'est comme les ballons, il dégonfle, automatique. Il peut pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il voit un type, oui, bon, qu'est-ce que d'accord? Combien il va faire la guerre? À la fin, il va dégonfler. Il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas aller loin. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important, une parole de Shlomo Ameler dans Michelet, de tirer de Michelet, qui m'a un erach, Meshiv Hema. Quand tu réponds avec douceur, alors tu es Meshiv le Hema, tu es Meshiv la colère, tu adoucis la colère. Et surtout, nous dit le sage, surtout dans nos générations, combien la parole douce, elle manque. Combien les paroles bonnes manquent. Les gens, ils se prennent la tête pour un rien, ils s'énervent pour un rien, ils se frappent pour un rien, ils s'insultent pour un rien. Aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, c'est... Alors, quand tu arrives t'as un homme devant toi, où lui, c'est... L'harcel. Comment on dit chez nous? L'harcel. Hein? L'harcel, ça veut dire quoi? Le miel. L'harcel, c'est le miel. Vous avez compris. Vous avez compris. Avec le haïn ou avec le halef, vous avez compris. Quand le type, il est du miel, l'autre, il peut plus... Il se calme. Il ne peut pas aller très loin. Donc ça, surtout dans nos générations, on a besoin de ça. Ça calme et ça évite les problèmes. Okay? Comme le Rakzan, celui-là qui est coléreux, alors tu lui enlèves sa colère. Si tu lui réponds avec colère, il doublera de colère. Donc c'est des choses qu'il faut comprendre. Et alvaï qu'on écoute ces choses-là, alvaï qu'on se mette à la page sur ça, qu'on fasse attention à ces sujets-là qui sont pour nous très importants, très très importants. Okay? Qui montrent d'abord pas seulement que tu adoucis l'autre, mais tu vas lui donner maintenant un amour vis-à-vis de toi. C'est pas seulement que tu l'adoucis, maintenant il se calme parce qu'il est nerveux, il se calme parce que tu parles doucement, ou tu parles avec douceur. C'est pas seulement ça. Tu vas obtenir qu'il va se calmer, ça c'est sûr, mais tu vas obtenir son amitié. Tu vas obtenir qu'il aura confiance en toi. Tu vas obtenir que celui-là, demain, il va se conseiller avec toi. Celui-là, le nerveux, là. Celui-là, le fou, là. Il va se conseiller avec toi demain. Pourquoi? Parce que tu lui as donné des réponses douces. Tu lui as fait comprendre des choses par la douceur. Alors il dit, celui-là, il est mon conseiller. Il deviendra mon conseiller. C'est automatique.
Donc pas seulement tu le calmes, mais tu fais maintenant qu'il devient ton ami, qu'il devient maintenant, il veut te ressembler, il t'apprécie, il veut passer par toi. C'est ça que tu gagnes. Donc tu changes une personne, mamash, mikatse la katse, d'un extrême à l'autre. Le fait de... Et comme c'est marqué aussi, comme il dit Shlomo Ameler, Orea chacham ve'ya'areka. Orea chacham ve'ya'areka. Réprimande le chacham. Tu sais que tu as un homme devant toi, il n'est pas bien, il est en colère, il n'est pas bien. Mais il suffit qu'il soit chacham, cet homme-là. Oh, il va dire, celui-là, il m'a bien réprimandé, il m'a dit les mots qu'il faut, ça m'a apaisé, ça m'a fait du bien. Ve'ya'areka, il va t'aimer. Vous voyez ce qu'on a dit? C'est pas seulement il va se calmer, mais il va t'aimer. Il va t'aimer, il va dire, Kol Kavod, tu m'as dit des mots qu'il fallait, les mots doux qu'il fallait, les mots qu'il fallait entendre. Ok. Donc ça, c'est très important. Comme ça, le Rav se conduira avec sa communauté. Comme ça, le père se conduira avec ses enfants, avec sa femme. Et comme ça, l'un avec l'autre. Comme ça, on doit se conduire. Comme ça, en tous les cas, nous, les Bnei Israël, on doit se conduire. C'est comme ça notre manière de vivre. Et c'est comme ça qu'il faut arriver à discuter entre nous. Sans lever la voix, sans lever le ton, sans crier, sans rentrer dans des histoires pour rien. Il faut savoir, même si les choses ne se font pas comme tu le désires, même si les choses ne se font pas comme tu conçois les choses dans ta maison, ou dans ton travail, ou dans ta communauté. Mais quand tu le dis avec douceur, c'est accepté. C'est accepté. Ça prendra peut-être plus de temps, d'accord? Mais ça sera peut-être un peu plus long, mais ça durera plus longtemps. Que si tu le dis avec fermeté, avec rigueur ou avec des mots durs, alors c'est vrai que ponctuellement ça marche, mais il n'y aura pas de suite. C'est-à-dire que tu ne gagneras pas de cette histoire-là. Le projet que tu aurais voulu sortir de toi ou la chose que tu voudrais arriver, elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera que d'une manière ponctuelle, parce que tu as fait peur ou tu as mis des mots durs. Mais à long terme, tu perdras. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que nos paroles soient des paroles douces, afin de rapprocher d'abord, de faire rapprocher de nous, de faire qu'on obtient un résultat, surtout si c'est un résultat pour le divin, pour le bien-être de la famille, des enfants, de la communauté. Donc c'est des paroles de miel qu'il faut sortir et non des paroles piquantes. C'est pas des paroles d'harissa, des paroles de miel il faut. D'accord? Okay. Comme c'est marqué que la shonrakat shaber garem, qu'un langage doux, ça casse les os, ça casse le dur. Okay. Ça casse tout un langage doux. Tu le casses, le type il est KO. Sans lever la main, sans lever la voix, sans KO. C'est les paroles quand ils sont dites au bon moment, et ils sont réfléchis, alors l'autre qui est en face de toi, il s'annule. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Et ça, c'est une chose qui doit être chez nous constante. Il faut arriver à ce qu'on parle comme ça, qu'on vive comme ça. Et tu verras que toutes les tensions vont diminuer. Toutes les tensions, familiales, sociales, travail, tout ce que vous voulez. Tout va diminuer, tout calme. Même avec un patron. Et même s'il te renvoie, même si ça ne va pas dans ton sens, ça a été renvoyé, tout ça, t'as bien pas. Tout est Hashgacha pratique, tout vient d'Hachem. C'est pour trouver mieux, c'est pour avoir mieux. Donc il n'y a pas à s'emballer, crier, s'énerver. C'est une perte. D'accord? On appelle ça Sama de Hayé. C'est l'élixir de vie, la parole douce. L'élixir de vie. C'est la manière de vivre et le parfum de vie. Ça c'est Sama de Hayé. Ça c'est la parole. Comme on l'a dit tout à l'heure, Tov la Shamaim et Tov la Briot. Il est bon pour Dieu, il est bon pour l'homme, cet homme-là. Il est apprécié. Tov la Olamazé et Tov la Olamabba. Il sera bon dans ce monde-là, il sera bon pour ce monde futur. Okay? Donc vous voyez, il y a tout à gagner en étant avec un langage tranquille, un langage correct, un langage doux. Il y a tout à gagner que de se mettre en boule et de perdre toutes nos facultés, notre esprit. כן? D'accord? Donc ça c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Ashreya Asezot, l'homme qui réalise tout ça, parce qu'il devient le cli bracha et shalom, il devient le cli de la bracha et du shalom. Alors Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à
à cette parole-là, même si c'est dur, c'est un travail, hein, comme tous les travails de Midot, avoir la parole douce, ne pas s'emporter immédiatement, Birlal, pas s'emporter, ne pas courir à un esprit fou, fugueux comme ça. Il faut avoir analysé, réfléchir un peu, de prendre des choses de loin, réfléchir, analyser la chose, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a parlé comme ça, s'il a dit ça, peut-être qu'il a pensé comme ça. Et les choses vont être beaucoup, beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on fasse attention à nos paroles, à nos mots, afin qu'on soit agréé par Akadosh Baruch Hu et par l'homme. Amen, Kenny Ratzon.